Au départ, il y a une lecture, l'histoire d'Hakim et de son odyssée pour quitter la Syrie, un pays en guerre, et retrouver sa famille pour vivre en paix. Cette histoire, c'est Fabien Toulmé qui la raconte dans un roman graphique paru en 2018. Nous, comme on avait envie de la partager avec les jeunes, on s'est mis à imaginer un projet entre deux classes du collège Blanqui, l'une francophone, l'autre non. Pour commencer, nous avons proposé à l'auteur de venir présenter son parcours et son travail directement aux classes en cours d'art plastique. Pour les troisièmes comme pour les allophones, c'était aussi l'occasion d'une première rencontre tous ensemble. En fait, moi, j'ai pas du tout suivi un parcours conventionnel, puisqu'avant j'étais ingénieur. Et alors vous dites, mais comment ça se fait qu'en voulant faire de la bande dessinée, vous avez fini par faire ingénieur en fait. Moi en l'occurrence, je venais d'un milieu qui était très scientifique en fait. Dans mon entourage, j'avais pas d'exemple de gens qui faisaient un métier artistique ou vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Moi j'avais, ma grand-mère elle avait un magasin, mon grand-père il travaillait dans des cafés, ma mère elle travaillait dans un centre de recherche. Enfin voilà, c'était vraiment des trucs très conventionnels quoi. Et donc, moi, quand je suis arrivé au moment de choisir ma voie pour le bac, comme j'étais plutôt, on va dire, un profil scientifique que littéraire, je me suis dit, je suis pas très bon en français. En fait, je m'étais auto-convaincu que j'étais pas bon parce qu'on me disait, bah, t'es plutôt bon en sciences, donc fais des sciences. Donc moi, je m'étais auto-convaincu que j'étais pas très bon en matière littéraire. Donc je m'étais dit, bah, si je veux raconter des histoires, c'est pas tellement, enfin, ça va être compliqué. En plus, je savais un peu dessiner, mais j'étais pas vraiment parmi les artistes, les meilleurs dessinateurs de mon coin et puis encore moins de France. Donc je me suis dit, en fait, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive s'il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Et en fait, voilà, par toutes ces influences extérieures, la famille, la société, la nécessité d'avoir un métier où on gagne de l'argent, eh ben, j'ai choisi. Je me suis dit, bah, on va plutôt assurer le coup et on va faire ingénieur. Au début, je me disais, bah, un jour, j'arrêterai de faire ingénieur et puis je ferai de la bande dessinée. Puis petit à petit, ça a disparu en moi, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, c'est-à-dire que j'allais au travail, j'avais une bonne situation. J'avais même une situation, on peut dire, rêvée, puisque j'étais expatrié dans des chouettes pays et je gagnais bien ma vie, et voilà, mais il me manquait un truc en fait, c'est que le travail, on y passe, je ne sais pas en pourcentage de temps combien ça représente dans sa vie, mais quitte à consacrer du temps à quelque chose, autant faire quelque chose qui nous plaît un minimum, quoi. C'est difficile parfois de savoir la passion qui nous anime, mais au moins essayer de trouver quelque chose qui nous ressemble, quoi. Et moi je pense que j'en étais très loin. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu une espèce de prise de conscience. J'ai rencontré des auteurs de bande dessinée brésiliens. Et en particulier, il y avait l'un d'eux qui était un ancien avocat qui s'était reconverti, qui n'était pas un auteur renommé, mais qui arrivait à en vivre de façon voilà, suffisante pour nourrir sa famille. Et je me suis dit, bah, si lui, il a pu le faire au Brésil, moi qui viens d'un pays où il y a de la bande dessinée de façon assez répandue, je me suis dit, je suis quand même bête, essayons et puis on verra si ça ne marche pas. Au pire, j'ai ce diplôme d'ingénieur qui m'aidera à m'en sortir. Dans la journée, je travaillais, le soir, j'avais les enfants à gérer. Et puis après, une fois qu'ils étaient couchés, j'allais dessiner. Et en fait, petit à petit, j'ai retrouvé un niveau. Je me suis découvert la capacité à raconter, ce que j'imaginais pas possible, vu mon passé de pas bon en français. Voilà. Donc j'ai fait différentes bandes dessinées, jusqu'à arriver à faire cette bande dessinée dont on va parler maintenant, qui s'appelle l'Odyssée d'Hakim. Alors l'Odyssée d'Hakim, en fait, ça a commencé, en fait, souvent, je me rends compte que quand je décide de faire une bande dessinée, c'est un processus qui est assez particulier. Il y a quelque chose dans mon environnement qui me touche, qui me parle, qui fait écho en moi. Je me dis pas tout de suite ça va être une bande dessinée, mais en fait ça me travaille. Et en fait l'idée va germer, va mûrir, et au bout d'un moment je me dis mais ça faut que j'en fasse quelque chose, faut que j'en fasse un livre parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le raconter. Cette petite idée dont je vous parlais qui fait naître l'envie de raconter une histoire, c'était en 2015. On était vraiment au plus fort de la crise syrienne, où il y avait énormément de gens qui fuyaient leur pays du fait des manifestations et de la répression violente qui a suivi de la part du président. Dans le cas d'Hakim, c'est juste qu'il a apporté des pansements et de l'eau à des gens qui étaient blessés pendant les manifestations et ça a suffi
aux yeux du régime, à faire de lui un rebelle. On est en 2015, c'est vraiment le fort de cette crise syrienne, avec beaucoup de gens qui fuient leur pays. Et c'est un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en parlait énormément en fait, tout le temps des réfugiés qui fuient et des gens qui meurent en Méditerranée. Et je pense que ça fait ça à tout le monde. En fait, on s'habitue même à toutes les horreurs, c'est-à-dire qu'à force d'entendre 100 personnes sont mortes en mer, 200 personnes sont mortes en mer, des personnes sont enfermées dans des camps, ça devient quelque chose de totalement virtuel en fait. On n'arrive pas à se représenter concrètement ce que c'est ce genre de choses. Et c'est humain en fait, c'est lié à la façon dont notre cerveau fonctionne. Et à ce moment-là, justement, pendant cette période-là, il y a eu un accident d'avion extrêmement dramatique où un pilote était dépressif et a décidé de se suicider, mais avec tous ses passagers en fait. Il était au volant de son avion et il s'est dit moi je vais me suicider, donc il s'est enfermé dans sa cabine. Ses copilotes, ils étaient allés je sais pas où chercher quelque chose et il a commencé à faire piquer du nez l'avion et il a fait écraser l'avion avec tous les gens à bord. Donc moi, j'ai un peu peur de l'avion. Quand j'ai vu cette info, j'étais là, ah, quelle horreur. Je m'imaginais dedans, en fait, avec ma femme, mes enfants. Et c'était vraiment quelque chose que je trouvais horrible, parce que, justement, je me projetais dans la situation. Et en fait, ce qui a fait résonner en moi cette envie de faire cette bande dessinée, c'est justement la juxtaposition de cet événement dramatique et la façon dont j'arrive à me projeter dedans, et le drame de ces réfugiés qui décèdent en mer. Et j'ai à la fois conscience de façon très intellectualisée que c'est dramatique, mais au niveau des tripes et de ce qu'on ressent de la situation, c'est très différent. Et donc en fait, à partir de cette idée, a germé l'envie d'aller à la rencontre de quelqu'un qui aurait subi cette situation, qui me raconte son parcours et que moi je puisse le retransmettre à des gens qui avaient envie de savoir ce qui se passait, justement pour ramener un petit peu d'humain dans cette histoire. Ça, c'était l'idée de départ. Maintenant, je vais m'asseoir. Je vais montrer un peu des images et puis je vais commenter. En fait, ça va être la façon dont j'ai procédé pour interviewer Hakim et la façon dont je transforme cette parole en une bande dessinée, parce qu'il y a pas mal de boulot entre les deux et je vais essayer de vous expliquer ça. Pendant ces 2 heures, l'auteur nous a montré différentes étapes de son processus de création. De la collecte des témoignages jusqu'à la mise en récit et en images de cet épisode de la vie d'Hakim. CTRL Z, l'interculturalité est au cœur des missions de notre association. Alors, on ne sait plus à imaginer qu'au sein des classes UP2A, il devait y avoir beaucoup d'autres odyssées qui attendaient d'être racontées. Aussi, à travers la vidéo, on est allé à la rencontre des jeunes et de leurs histoires. Avec l'aide de leurs professeurs, Madame Stéphanie et Madame Guilbeault, on a recueilli ces récits de famille, de voyages, des pays laissés derrière soi et de souvenirs d'enfance. Ensuite, tous ces témoignages, comme une matière brute, ont été confiés au 3e D et leur professeur de français, Madame Buffière. À la manière de Fabien Toulmé et avec l'aide de Monsieur Lobjoie, leur professeur d'art plastique, ils ont alors commencé à dessiner des parties, des odyssées de chacun. On a essayé différents styles de graphisme et on a découvert le travail d'autres dessinateurs avec notre professeur. La rencontre avec l'auteur qui a été organisée au collège nous a permis de comprendre comment lui, il avait fait avec Hakim. Ensuite, nous, à notre manière, on a essayé de suivre ses conseils. En classe, on a une table lumineuse et beaucoup de feutres et de peintures qui sont fournis par le collège. Et ça nous a permis de tester beaucoup de choses en termes de graphisme. La partie du projet réalisé en cours d'art plastique nous a mobilisés durant un trimestre. Puis les sérigraphes de l'Insoleuse sont venus en classe pour nous initier à la sérigraphie et nous parler de micro-édition.
Ce jour-là, tout le monde a pu s'essayer à l'impression et garder un souvenir de cette expérience. C'est une technique qui suppose une préparation particulière, avec des calques pour placer les couleurs et les traits ensemble. Et la classe a choisi de garder cette contrainte dans la préparation des dessins. En parallèle de ce projet de livre, avec l'association Contrôle Z et nos professeurs, on a fait des vidéos pour se présenter un peu plus les uns aux autres. Pour ça, on a parlé d'objets qui nous tiennent à cœur et on a échangé les vidéos. C'est une bague que ma grand-mère donne à ma mère et que ma mère me donnera quand elle estimera que j'aurai l'âge de l'avoir. Après 5 ans, on voulait qu'on se réunisse avec notre famille qui sont dans mon pays. On a voulu acheter ce bracelet-là et après on l'a mis. Et après, chaque fois qu'on le voit, on se rappelle des uns des autres. J'ai un doudou, les dormir, les jouets. Ah, c'est un ours. C'était le doudou à ma soeur quand j'étais petite et vu que j'ai toujours dormi avec ma soeur, je me suis attachée à mon doudou. C'est ce qui m'a poussé à lire des romans, c'est ce livre-là, c'est vraiment le premier roman que j'ai lu en fait. Un collier, donc il y a marqué Takou dessus en arabe, parce que je trouve que les écritures arabes, je trouve ça vraiment joli. La bague, un cadeau de la maman. Un roman, c'est un région d'Éthiopie. D'Éthiopie, je l'aime beaucoup. J'étais dans les Pyrénées, j'allais souvent avec ma grand-mère. Il y avait un homme de Polynésie qui travaillait sur le bois et j'avais vu un énorme requin et je le voulais tellement. Cet attel-là, j'en ai 2. Je le mets tout le temps la nuit, tous les jours pour ce traitement de 2 à 4 ans. C'est un objet en cristal avec une fleur dedans que ma mère elle m'a donné avant de venir en France. J'ai choisi une peluche, ma peluche parce que je l'ai depuis que je suis né et elle m'a accompagné durant mes problèmes de santé. Et du coup en fait mon objet c'est un collier, une chaîne avec une bague. Là, c'est mon grand-père qui l'a offert à ma grand-mère quand c'était une alliance. Et en fait quand mon grand-père il est décédé, ma grand-mère elle m'a offert la bague. Dedans il y a un tournevis avec plusieurs embouts et je peux réparer ce que je veux avec. J'ai choisi le Dapro parce que le Dapro pour moi c'est le Dapro de liberté. Un collier avec mon prénom et derrière ma date de naissance que je porte toujours et c'est un peu un porte-bonheur. Je l'ai choisi parce que c'est ma marraine qui me l'a donné à ma naissance et depuis ce jour-là je ne l'ai plus revu et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai choisi cet objet pour regarder l'argent de Syrie. C'est le sien, monnaie syrienne. En gros, c'est une figurine de Batman que mon père m'avait offert parce que lui, il était à l'armée et il partait très souvent en mission. Ceci est une boule à neige, mais moi je l'appelle plutôt une boule à sable parce que c'est un chameau représenté un peu dans le désert. Et l'objet que j'ai choisi, c'est une petite boîte à bijoux. La bague de mon arrière-grand-mère qu'on se passe du coup depuis 4 générations. En visionnant cette vidéo, les élèves ont été très surpris de constater que leurs camarades de 3e avaient pour la plupart des origines étrangères aussi. Je viens d'Irak. Je suis une fille qui a quitté son pays depuis, ça fait 5 ans. Je suis congolais. Je suis née en France. Je suis née en Bulgarie, à Sofia. Je suis d'origine portugaise et j'habite à Bakalan. Je viens de Bordeaux. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis née sur Bordeaux, mais un peu plus tard j'étais sur Paramplir. Je viens des Comores, au sud-ouest de l'Afrique, pas très loin de Madagascar et de la Réunion. Je viens de Mayotte, c'est une île. Je viens de la Roumanie, je suis pas français, de Vaslui plus précisément. Je viens du Maroc, je suis né là-bas. Je suis venu en France à mes 6 ans. Mon pays d'origine c'est la Roumanie. Je viens que celle de Rabat et du nord du Maroc. Je suis née à Fréjus, c'est dans la Côte d'Azur. Albi exactement.
J'ai des arrière-grands-parents qui sont nés et qui ont vécu en Grèce et au Maroc. Et ma grand-mère qui est née et qui a vécu au Maroc. En parallèle des témoignages écrits, les jeunes allophones ont joué à mettre en scène des actions de leur quotidien dans leur pays d'origine pour donner un aperçu plus concret de leur vécu. En Syrie, le vendredi, je partais avec mes amis à la montagne. En Bulgarie, mon famille et moi, tous musiciens. En Bulgarie, on marchait dans la forêt quand un pitbull est arrivé. En Afghanistan, je vais au puits pour chercher de l'eau. En Éthiopie, je porte le hijab. En Bulgarie, mon grand-père me conduisait, m'a appris à conduire à voiture. Au Maroc, j'ai joué beaucoup PlayStation. En Bulgarie, la police m'a arrêté. On ramassait des ordures et on en faisait des ballons. En Roumanie, j'allais au marché avec ma maman. En Bulgarie, une fois avec mes amis, on cassait des vitres et la police est arrivée. Ce projet articule les 3 rubriques principales de l'éducation artistique et culturelle au collège, à savoir pratiquer, rencontrer, connaître. Donc à partir de la réalisation des bandes dessinées, les élèves ont pu rencontrer des profils, des métiers, des lieux, des codes et une manière d'engagement éthique et politique chez l'auteur. Les élèves se sont d'ailleurs saisis du projet à chacune de ces étapes avec beaucoup d'envie et de plaisir, ce qui est la preuve d'un projet bien équilibré. C'est ce temps central de la partie pratique du projet qui s'est finalisé par la sérigraphie de posters et la reliure des carnets sur le site de la Fabrique Paulin. La sérigraphie est une technique d'impression artisanale ancienne qui consiste à dupliquer une image à l'aide d'un pochoir. Pour cela, on insole un tissu tendu sur un cadre avec l'image qu'on souhaite reproduire. Ensuite, il s'agit d'appliquer la peinture qui va venir se déposer sur le papier à l'endroit des formes laissées libres dans la toile. Et tous les élèves ont pu pratiquer cette impression lors de la production du poster réalisé à la Fabrique Paulin. Pendant ce temps-là, une autre partie de la classe a fait l'assemblage et la reliure des livrets avec les couvertures qui sont elles aussi réalisées en sérigraphie. Cette aventure a permis en quelques mois, d'une classe à l'autre, de se rencontrer, échanger, se raconter, dire ses parcours, ses souvenirs, et finalement se retrouver autour de ces planches, en mots et en images partagées. À travers ce projet, j'ai mieux compris les histoires des personnes qui étaient dans le collège. J'ai été intéressée par leur histoire,
J'ai vu plein d'histoires différentes et j'ai bien aimé les mettre en dessin. Je trouvais ça intéressant et de mettre plein de couleurs et tout. Je trouvais ça mieux et je trouvais surtout ça bien de le faire pour eux parce que comme ça ils allaient voir leur histoire en BD. Dans le projet, j'ai beaucoup aimé imaginer, me mettre à la place du personnage pour retracer sa vie depuis ici. Mais c'était aussi une partie assez compliquée parce qu'il fallait du coup se mettre à la place du personnage, c'était pas toujours facile. À travers ce projet, j'ai eu de la peine sur les histoires des gens du collège et ça a montré qu'on n'a pas tous une vie facile. Pendant un moment, quand je dessinais, je me suis arrêtée et j'ai pensé que si la personne que je dessinais, si elle allait aimer,